Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez hâte de coudre avec moi le patron Lola pour les enfants, donc du 2 au 12 ans. Moi je vais faire la taille 3 ans et je vais la coudre dans un joli velours avec des petites broderies. Voilà, ça va être trop mignon. Et je vais même vous proposer un petit twist pour faire une robe de fête Lola. Donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! La première étape de notre tutoriel, ça va être d'assembler les bustes dos et devant par les épaules. On va faire ça pour le tissu principal ainsi que le tissu en doublure. Je vais rajouter ici des petites croix pour marquer l'envers au moins au niveau de mon tissu doublure. Au niveau du velours, c'est assez simple puisque ça se reconnaît. Donc je vais positionner les deux pièces endroit contre endroit par les épaules. Et je vais tout simplement épingler. On va ici utiliser des coutures simples puisque le modèle est doublé. Une fois que vous avez épinglé ici les pièces en tissu principal, on va maintenant épingler celles en doublure. Donc on fait exactement la même chose. On va les épingler endroit contre endroit par les lignes d'épaule. On va maintenant pouvoir passer à la machine pour piquer à 1 cm du bord chacune des épaules qu'on vient d'épingler. Une fois qu'on a cousu nos lignes d'épaule, on va passer au fer pour ouvrir la couture au fer. Ici, j'ai mes premières pièces et je vais les positionner endroit contre endroit de façon à pouvoir m'occuper de l'encolure. Donc pour commencer, je vais faire coïncider ici les coutures d'épaule qu'on vient de coudre. Donc j'épingle les deux coutures ici d'épaule, vraiment qu'elles correspondent. Je vais ensuite épingler les milieux dos. Voilà. Alors, pour cette version, j'ai fait les festons devant, mais j'aurais aussi pu les faire au dos. Pour des questions de praticité, je vous conseille quand même d'utiliser les festons soit au dos, soit sur le devant et d'alterner avec l'encolure ronde. Pourquoi? Parce que ça va mieux tenir sur les épaules puisque vous aurez soit sur le devant, soit sur le dos, l'arrondi qui va tenir le tissu bien en place. Donc une fois que j'ai épinglé le milieu dos, je vais venir épingler bien sûr le milieu devant. Voilà. Et je vais mettre une épingle aussi au niveau des festons. J'ai fait une vidéo pour bien réaliser les festons qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc je vais passer un peu plus vite, mais vous aurez quand même dans ce tuto toutes mes astuces. J'épingle au creux de chaque feston, ça permet de bien maintenir tous les bouts de tissu du coup ensemble. Et je vais ensuite prendre une craie pour pouvoir marquer la forme des festons qui donc sera située à 1 cm du bord du tissu, c'est la marge de couture, ce qui va me permettre d'avoir un guide à la machine. Ce que j'aime bien faire, c'est marquer ici déjà le creux des festons. Donc je laisse 1 cm, vous voyez, je fais ici 1 cm. L'idée, c'est que ça permet vraiment de savoir où est-ce qu'on doit planter l'aiguille quand va falloir pivoter à la machine. Voilà. Donc je marque bien ici le centre de mes festons sur 1 cm. Tac. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir ici tracer toujours à 1 cm la forme de mes festons. Vous pouvez utiliser le mètre ruban si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le petit centimétrage. C'est vrai que plus on fait de la couture,
plus on l'a assez facilement à l'œil, je dirais presque. Voilà. Là, hop. J'ai pas entoilé mes festons pour cette fois. Je fais un test. L'entoilage généralement ne tient pas sur un tissu velours, il faut le coudre. Donc si vous voulez entoiler, vous pouvez le faire bien sûr. J'avoue que j'entoile de moins en moins mes pièces parce que j'aime pas le côté rigide que cela donne. Et si jamais j'ai un souci au niveau de l'entoilage et de la tenue de mes festons, mais je pense pas, du coup je ferai une petite surpiqûre au niveau de mes festons. Donc là vous voyez, j'ai marqué la forme de mes festons, ça va m'aider quand je vais passer à la machine à coudre, et au dos on va simplement coudre en ligne droite. Je vais diminuer mon point à 1,5 mm, je parle bien de la longueur du point, je vais la mettre à 1,5 mm. Le fait d'avoir des tout petits points, ça va nous permettre d'être vraiment très précis au niveau de la couture des festons. Donc je commence au niveau du creux du feston qui se situe en fait sur la couture de la ligne d'épaule et je vais faire quelques points d'arrêt. Et ensuite, il faut du coup suivre notre ligne qu'on a tracée à la craie. Si vous trouvez que ça tourne trop, vous levez le pied de biche avec l'aiguille bien plantée dans le tissu, ce qui vous permet ensuite de faire pivoter votre tissu. Une fois que je suis arrivée dans le creux d'un feston, je plante mon aiguille, vous voyez, je lève mon pied de biche, hop, et je vais pouvoir ici faire pivoter mon tissu pour repartir et coudre le second feston. Prenez votre temps, bien sûr, en effectuant cette couture. Vous voyez, le secret est vraiment là, pour lever et rebaisser le pied de biche tout en ayant l'aiguille plantée dans le tissu pour pouvoir pivoter le tissu. Et là, vous voyez, j'ai fini l'encolure festonnée. Je vais maintenant passer à l'encolure du dos. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est rallonger votre point à une longueur normale, puisqu'on va tout simplement maintenant coudre en ligne droite ou en ligne courbe. J'ai ici mon encolure festonnée qui est prête. Donc ce que je vais faire, c'est encore quelques petites étapes au ciseau. Je vais ici cranter, vous voyez, dans chaque creux de chaque feston. Hop, voilà.
Je ne vais pas jusqu'à la couture, mais j'essaye de m'arrêter à 1 mm ou 2 mm maximum de la couture. Donc je crante. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, c'est en fait ici tout l'intérêt du thermocollant, de l'entoilage thermocollant, parce qu'il va vous permettre justement que le tissu ne s'effiloche pas, même si vous voyez, on crante très près de la couture. Je vais cranter aussi au niveau de la couture d'épaule. Vous pouvez faire quelques petits crans au niveau de l'arrondi aussi du dos. Hop, voilà. Si vous le souhaitez, au niveau des festons, vous pouvez aussi diminuer le rentré de couture. C'est pas une obligation, ça marche aussi sans. Et on va ensuite pouvoir, vous voyez, prendre la doublure et l'emmener sur l'envers du vêtement. Comme ça, vos pièces vont ici se retrouver envers contre envers et vous allez avoir ici l'endroit face à vous. Bien sûr, il va falloir former les festons. Pour cela, vous allez prendre chaque feston, donc un à un. Vous allez les frotter, vous voyez, comme ça, entre le pouce et l'index. Ça va permettre de faire ressortir la couture et c'est vraiment là le secret des beaux festons. Donc vous frottez la couture. Hop. Ça c'est un travail préparatoire. Ensuite on va fixer ce travail au fer bien sûr. Vous voyez ici, j'ai mes petits festons qui commencent à prendre forme et je vais tout simplement ensuite les fixer à l'aide du fer. J'aplatis bien aussi au niveau de l'épaule. Parce que l'épaule, on en aura besoin ensuite. Voilà, donc si je vous montre, on a ici les petits festons qui sont réalisés. Et on va pouvoir poursuivre notre assemblage en assemblant le buste devant et le buste dos par les côtés. On positionne ici bien ces pièces face à soi, donc l'endroit est face à soi, et on va tout simplement positionner d'abord les pièces en tissu principal, endroit contre endroit par les côtés. Voilà. Et on va faire exactement la même chose avec les pièces en doublure qu'on va bien positionner endroit contre endroit par les côtés. Donc maintenant que j'ai fait mes 4 épinglages, je vais tout simplement aller les piquer à la machine. Et une fois bien sûr qu'on a fait nos coutures, on va venir les ouvrir au fer. Au terme de ces étapes, on a donc préparé le buste devant et le buste dos et on va maintenant passer au montage des manches puisque je vais vous montrer une finition doublée. Ce sera plus simple de monter les manches dès à présent et ensuite on s'occupera de la jupe.
j'ai ici devant moi le patron de la manche. Alors, je sais que c'est pas dans les instructions, mais pour plus de confort, j'ai choisi de doubler la manche longue. Vous, dans les instructions, vous avez de quoi doubler la manche courte. Ce sont exactement les mêmes, que la manche soit courte ou longue. Ça ne change strictement rien. Et je vais vous montrer quand même si jamais vous utilisez simplement une parementure ici de manche au bas de votre manche. Au lieu d'avoir, vous voyez la doublure qui prendra tout ça, vous allez simplement avoir à la place de ce morceau la parementure et le montage est identique. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est prendre chacune ici des manches. Donc moi j'ai fait en sorte qu'elles correspondent. Donc celle-là, voilà, j'attribue juste la bonne manche à la bonne doublure. Donc ça veut dire que si je les positionne comme ça, vous voyez, envers contre envers, j'ai bien le dos de la manche qui est à la fois ici et ici. Voilà. Pour mes pièces en doublure, je vais épingler ici, endroit contre endroit, ma manche par le côté. Si vous ne doublez pas votre manche, dans le livret d'instructions, je vous propose d'utiliser plutôt les coutures anglaises. Les coutures anglaises, c'est une technique que j'utilise régulièrement dans mes patrons, donc vous connaissez déjà peut-être. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore, on va traiter les coutures anglaises avec la jupe un peu plus loin dans ce tutoriel. Donc vous pouvez aussi aller voir, ce sera au niveau des jupes quand on va les assembler par les côtés, puisque là, je ne vais pas utiliser de doublure. J'ai épinglé endroit contre endroit ma manche en doublure. Si vous avez la parementure, vous épinglez tout simplement comme ça, endroit contre endroit, et vous allez piquer à 1 cm du bord. Une fois que ça se sera fait, on va faire exactement la même chose avec la manche en tissu principal. On va l'épingler endroit contre endroit par son côté. Donc je passe maintenant à la machine pour piquer les deux côtés. On va maintenant pouvoir repasser notre couture sur l'envers en ouvrant les coutures au fer à la fois sur le tissu principal puis sur la doublure. Une fois que ça c'est fait, on va passer ici la manche sur l'endroit. Je vais maintenant enfiler ma pièce en doublure par-dessus la pièce en velours, donc en tissu principal, et je vais faire coïncider ici la couture, vous voyez, de côté. Donc mes pièces sont bien endroit contre endroit. Cette petite technique permet, voilà, de les faire endroit contre endroit. Et alors ça peut être un peu délicat cette étape parce que sous le pied de biche, vous voyez sur les toutes petites tailles, on a très peu d'espace en fait pour coudre les festons. Mais c'est quand même plus propre d'assembler avant de coudre les festons notre bas de manche. Voilà. Et ensuite, vous voyez, j'ai pas fait le gabarit des festons en bas de mes manches. Donc je vais tout simplement ici reprendre mon patron pour faire le gabarit. C'est une technique que vous pouvez utiliser aussi en fait. C'est voilà, comme pour éviter de couper 15 fois les mêmes festons, vous pouvez tout simplement recopier ensuite le patron. Vous voyez, en gardant la bonne forme de feston. Tac, tac. Vous voyez, en faisant en sorte que vos festons arrivent bien à 1 cm du bord. Tac, vous faites pivoter. Là, on était au deuxième feston. On va faire le troisième. Je mets toujours ici le creux du feston. Je le marque. Hop, vous voyez, on arrive déjà de l'autre côté. Donc, il me reste le quatrième et le cinquième. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors je vais rajouter quelques petites épingles quand même et on va pouvoir passer à la machine pour piquer nos festons.
Et on va piquer les festons exactement de la même manière qu'on a piqué les festons situés au niveau de l'encolure. Donc, vous voyez ici, pour bien faire ça, il faut que je repasse ma manche. Alors, c'est un peu délicat sur les toutes petites tailles, parce que c'est tout petit, et nos mains passent à peine. Voilà. Donc, je vais commencer, vous voyez, je vais coudre, je vais insérer ici ma manche. C'est ça qui est un peu délicat, vous voyez. Et je vais coudre à l'intérieur de la manche comme ça. Alors, on a l'habitude de faire ça en couture adulte aussi. Voilà, c'est juste plus, je trouve, la dimension des pièces qui n'est pas la plus évidente. Je fais quelques points d'arrêt. Ah oui, j'étais à 0,5, je me disais ça va vraiment doucement. Bon, je vais mettre à 1,5 de longueur. Hein. Vous n'oubliez pas de paramétrer votre machine. Je vais passer sur l'autre côté. Je pense que vous verrez mieux parce que le tissu sera plus clair. Voilà. C'est la même chose hein, que vous coupiez d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Ça me permet de voir que j'avais encore plein de petites épingles. Voilà. Et ensuite ici, bah, comme pour l'encolure, je vais cranter hop, à l'intérieur de chaque feston. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais diminuer un peu le rentré de couture aussi. Parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure, parce que j'avais découpé bien la forme des festons. Mais comme là, ma couture est droite, je vais ici, vous voyez, diminuer mon rentré de couture en formant bien la forme des festons. Donc je suis à 5 mm environ de ma couture et je fais ça pour chaque feston. Vous voyez, je vais rentrer ici la doublure donc sur l'intérieur, la récupérer ici. Voilà. Donc là, comme ça, les manches, les rentrées de couture se retrouvent bien envers contre envers. Et on va pouvoir nous finaliser la manche. Là aussi, je vais passer sur l'envers de ma manche, comme ça je vous montre correctement. Vous verrez mieux au faire la forme des festons côté doublure. Voilà. Et comme tout à l'heure, en fait, pour faire ressortir les festons, je vais ici frotter la couture avec le pouce et l'index. Et ensuite, je vais bien sûr marquer tout cela au fer. Et ici, on a, vous voyez, notre manche qui est prête. Je vais la repasser sur l'endroit. Alors, ils sont très légers et selon la matière dans laquelle vous allez coudre Lola, les festons, ça va pas être des gros festons, ça va être des tout petits festons. Et je vous montrerai sur l'autre version que j'ai faite manche courte qu'il se voit beaucoup mieux parce que c'est sur un couteau très fin. Donc voilà, ici vous avez vos festons qui prennent forme et on va préparer maintenant donc la manche et sa doublure à l'assemblage avec le buste.
Donc ici, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais épingler envers contre envers mes pièces ensemble. Donc vous pouvez ici vous aider d'écran. L'idée, c'est que ce soit bien à plat. Vous voyez, par exemple, à la découpe, il est possible qu'on ait un petit décalage, hein, ça arrive, on ne coupe pas forcément exactement de la même manière. Donc moi, je vais épingler mes pièces ici, envers contre envers, comme si finalement, elles ne faisaient qu'un seul morceau. Et je vais les coudre ensemble tout le long ici de l'emmanchure. C'est bien pour les maintenir parce qu'on va coudre donc cette partie de manche, donc tissu principal plus doublure, avec le buste en tissu principal, et ensuite seulement on assemblera le buste en doublure pour cacher toute l'emmanchure. Si jamais cette technique vous fait peur, pas d'inquiétude, je vous montrerai ensuite comment on peut tout simplement surjeter le pourtour de l'emmanchure. Donc dans un premier temps, première étape, on va bâtir en fait ensemble la manche en tissu principal et sa doublure, donc toute la tête de manche ensemble. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si le cas se présente sur vos pièces, c'est ici couper l'excédent de doublure ou de tissu principal qui apparaîtrait. C'est juste pour simplifier en fait ensuite après le montage des manches. Voilà. Donc là, comme ça, mes pièces sont prêtes et je vais maintenant en profiter pour piquer au niveau de la tête de manche mes fils de fronce. Mes fils de fronce sont piqués, on va maintenant pouvoir passer à l'assemblage de la manche à l'emmanchure avec une technique intégralement doublée. Je ne vous cache pas que l'étape qu'on s'apprête à réaliser, c'est la plus compliquée du tutoriel puisqu'on va monter une emmanchure totalement doublée. Alors je dirais même que la difficulté va aller croissante selon la taille du vêtement que vous cousez. Plus vous allez coudre une taille petite, plus l'étape va vous sembler compliquée. Je vais vous montrer, avant de passer à la couture, j'ai déjà monté une manche pour vous montrer ce qu'on va faire, pour que vous puissiez commencer à visualiser exactement ce que ça va faire. Hop, donc moi je suis en taille 3 ans, je le rappelle. Si vous voulez, j'ai fait une emmanchure totalement doublée. Voilà, donc il n'y a aucun des rentrées de couture ici qui est apparent au niveau de la manche. Et c'est ça toute la difficulté. Si jamais vous trouvez que c'est trop compliqué, il y a bien sûr une alternative dans le livret des instructions et je vais vous montrer très vite ce que ça peut être aussi à travers ce tutoriel. On prend donc sa manche. Pour rappel, on a bâti la manche en tissu principal et en doublure. Si vous avez juste la manche avec la parementure, inutile de bâtir, vous avez juste piqué les fils de fronce sur la tête de manche au niveau du tissu principal. Je vais maintenant prendre ici mon emmanchure et je vais prendre uniquement l'emmanchure en tissu principal. On va laisser la doublure de côté pour cette étape. Vous allez me dire, mais non, c'est simple, on fait une emmanchure classique. Effectivement, on va monter dans un premier temps une emmanchure de manière totalement classique, c'est-à-dire que je vais positionner ici la couture de côté de la manche endroit contre endroit avec la couture de côté donc du buste dos et du buste devant. Voilà, donc je les positionne endroit contre endroit. Je vais insérer ici ma tête de manche à l'intérieur de mon emmanchure, de sorte que ici le cran de tête de manche se retrouve endroit contre endroit avec la ligne d'épaule. Il y a sur le là un tout petit jeu de fronce au niveau de l'emmanchure, donc c'est à ça que servent les fils de fronce. Je dirais qu'il y a 2 cm de fronce de part et d'autre de la ligne d'épaule. Donc vous pouvez froncer votre tissu et ensuite faire correspondre le reste de l'emmanchure. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je fronce et j'essaye de bien répartir mes fronces
au niveau de la tête de manche uniquement. Donc ça, rien ne change par rapport à un montage de manche classique, non doublé. Et c'est ensuite où il va y avoir la petite difficulté puisqu'on va utiliser le tissu en doublure, donc au niveau de l'emmanchure qui est toujours pas assemblé ici. On va l'assembler du coup de sorte que la doublure cache les rentrées de couture donc de l'emmanchure. Voilà. Donc une fois qu'on a ici bien épinglé son emmanchure, on passe à la machine et on va piquer à 1 cm du bord. Ici, j'ai piqué mon emmanchure et je vais enlever les épingles. Vous pouvez en profiter ici pour, vous savez, diminuer un peu l'épaisseur au niveau du rentré de couture. Alors, c'est surtout nécessaire si vous avez un tissu comme moi, voilà, au niveau des fronces qui se situent au niveau de la tête de manche. Je diminue un peu le rentré de couture en velours parce que ça crée un peu trop d'épaisseur à mon goût. Donc voilà, si vous avez un tissu fin, c'est pas forcément nécessaire de le faire. Toutefois, si vous avez un tissu comme moi un peu plus épais, voilà. Ici, je diminue aussi le rentré de couture. Je le fais au niveau de chaque couture de côté du coup. C'est en fait comme si je coupais en diagonale. Ça aide à diminuer l'épaisseur des rentrées de couture en tissu principal. Si vous êtes sur un tissu qui n'est pas de la viscose ou une popeline ou une batiste, enfin des tissus un peu plus épais. Et là, on arrive dans le dur. Là, on arrive dans la finition qui peut sembler un peu compliquée de prime abord à réaliser. Alors, je vous dis tout de suite qu'il est possible de contourner cette étape. Si jamais ce que je vais vous montrer vous semble trop compliqué, vous épinglez tout simplement donc votre pièce, votre emmanchure en doublure, donc comme elle se positionne comme ça, et vous piquez tout autour. Donc ça veut dire que ce sera un montage de manche classique et ensuite vous allez surjeter le pourtour des rentrées de couture. Ça c'est la solution simple, c'est une alternative que je vous propose dans le livret d'instructions et maintenant je vais vous montrer du coup la technique doublée. Donc dans un premier temps, pour avoir vraiment un résultat optimal sur l'endroit, on va passer un coup de fer pour bien aplatir ici l'emmanchure qu'on vient de coudre. Et maintenant, on passe aux choses, on va dire, sérieuses. Donc, je vais dans un premier temps épingler ici, endroit contre endroit, la ligne de côté, donc c'est celle qui se trouve ici. Donc j'épingle ici, endroit contre endroit, mon buste. Vous voyez, hein, ici, j'ai bien le buste devant et dos en doublure qui vient se positionner endroit contre endroit avec le buste devant et dos en tissu principal. Et je vais réaliser un premier épinglage. Voilà. Tac. Il ne va pas être nécessaire d'épingler énormément puisqu'en fait là je vais remonter, vous voyez, du côté de l'épaule, toujours en gardant le tissu de la doublure, il faut bien qu'il soit endroit contre endroit. Donc je vais remonter jusque là. Là j'ai épinglé de la même manière, on est au niveau de l'épaule, donc mon buste dos et devant en tissu principal et endroit contre endroit avec le buste devant et dos en doublure et la manche est prise en sandwich entre les deux. Donc vous voyez ici, hein, j'ai bien mon côté qui est endroit contre endroit, voilà, endroit contre endroit des deux côtés. Au niveau de la ligne d'épaule, je suis là aussi, endroit de la doublure contre endroit du tissu principal, c'est pour ça que j'ai les rentrées de couture qui sont face à moi. Et vous voyez ici, le reste de la doublure, tac, entre ces deux épinglages, vient se placer naturellement. Et moi, je vais mettre une petite épingle. Vous pouvez ensuite continuer d'épingler. Donc, les pièces sont toujours endroit contre endroit. Généralement, sur les petites tailles, vous ne pourrez pas épingler jusqu'à la ligne d'épaule.
parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux tissus. Donc vous épinglez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus épingler. Et on va en fait passer directement ici à la machine. Voilà. Donc on va partir de la couture d'épaule. On va descendre le long du buste jusqu'à arriver ici à la couture de côté. Et on va ensuite continuer jusqu'à ce que ça ne vous paraisse plus possible. Et ensuite, je vous montrerai une technique pour finir les... généralement, c'est 6-7 cm qu'il nous reste. Je vous montrerai une seconde technique pour finir cette couture à la machine. Vous pouvez partir de l'un ou l'autre des côtés. L'avantage de partir du côté tissu principal, c'est que vous pouvez suivre la ligne de couture. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, voilà. Donc je vais partir de là. Hop. Et je suis ici la ligne de couture qu'on a réalisée. C'était la couture qui assemblait le tissu principal avec la manche. Donc là, ça va commencer à prendre forme. Je vous montre sur l'envers. Donc là, je suis au niveau de la couture du bas de la manche, la couture de côté du buste. Vous voyez, j'ai épinglé. Donc tout ça, sauf ici. Je vous avais dit, il y a 5 cm qui étaient inaccessibles. C'est ce que je vais coudre maintenant. Je vais vous expliquer comment. Sinon, vous voyez, toute l'emmanchure, comme ça, est doublée. Donc, pour finaliser, la couture qui, de mon côté, se trouve sur le buste devant, ce que je vais faire, c'est alors bien mettre mes bustes. Je vais passer les deux pièces sur l'envers, ce sera plus simple. Je vais passer ma main à l'intérieur et je vais venir attraper ici, vous voyez, la couture d'épaule et je vais la tirer, voilà, je vais la tirer vers moi. Donc je tire au maximum. Voilà. Et vous voyez ici que j'ai une forme de boudin, voilà, qui apparaît. Et ça va me permettre de finir l'emmanchure. Donc, je vais coller la pièce en doublure contre ici mon rentrée de couture. Je vais épingler. Voilà. Et alors, il faut bien tirer le plus possible. Voilà. Idéalement, vous devez retomber sur la couture que vous avez réalisée tout à l'heure. Donc, faites bien coulisser ici, hop, votre boudin, on va dire ça comme ça, voilà. Et vous voyez, moi ma couture s'arrête ici, donc je vais pouvoir coudre, voilà, tout le reste de l'emmanchure. Voilà, vous voyez ici, j'ai un vrai boudin et j'ai collé ma doublure contre le rentré de couture ici, Donc ça, c'est toujours le rentré de couture d'assemblage de la manche avec le buste en tissu principal. Donc ma couture d'emmanchure s'arrêtait ici. Je vais venir coudre jusque là pour rejoindre la couture d'emmanchure qui s'arrête ici. Ça va me permettre de combler les 5, 6, 7 cm qu'il me restait au niveau de l'emmanchure. Donc je pars de l'arrêt de ma couture. Hop. Et vous voyez, j'ai placé mes épingles à l'horizontale pour une fois. Comme ça me permet de ne pas coudre sur ce qui est à l'intérieur du boudin. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Et voilà, j'ai fait ma couture. Maintenant je peux hop, défaire le boudin, tac, et le reste de mon emmanchure du coup est cousu. Et je vais pouvoir maintenant la repasser tout simplement au fer.
va quand même passer le résultat. Voilà. Et on a ici le buste de Lola qui prend forme, puisqu'il nous reste en fait très peu d'étapes. On va tout simplement coudre la partie jupe, on va l'assembler au buste, il nous restera les ourlets et quelques petites finitions à l'intérieur et ensuite le tour est joué. On va maintenant pouvoir souffler un peu avec une technique que vous connaissez maintenant, c'est la technique des coutures anglaises. On va assembler les jupes par les côtés à l'aide de coutures anglaises. Donc pour cela, je vais positionner mes pièces ici, envers contre envers, et je vais les épingler par les côtés. Je vous conseille, les pièces ne se ressemblent pas tout à fait, mais je vous conseille quand même de noter quel est le devant du dos. Vous voyez, moi j'ai mis ici DE, c'est pour savoir que c'est bien ma pièce qui va se situer ensuite sur le devant. Et une fois que j'ai réalisé mes deux épinglages, je vais bien sûr aller les piquer à 1 cm du bord à la machine. Une fois qu'on a ici piqué nos côtés, on va venir diminuer le rentré de couture à l'aide de ciseaux. Je vais maintenant passer au fer avant de faire ma seconde couture des coutures anglaises. Je positionne l'endroit de la pièce face à moi et je vais venir la repasser. Le premier passage au fer, c'est pour aplatir les coutures. Et ensuite, je vais repositionner ici mes pièces endroit contre endroit. Vous voyez, par exemple, là aussi, je me sers de la technique pour rouler la couture. Voilà. Et ensuite, je repasse une seconde fois, vous voyez, pour bien positionner mes pièces endroit contre endroit. Je vais placer quelques épingles. Et bien sûr, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai ici épinglé mes deux côtés et je vais les piquer à 5 mm cette fois du bord. L'idée, c'est vraiment que votre couture prenne le rentré de couture qui se trouve à l'intérieur en sandwich en fait. Comme ça, il ne sera plus visible ni sur l'endroit ni sur l'envers. Avant de repasser les coutures qu'on vient d'effectuer, je vais piquer donc au niveau des hauts de la jupe dos et de la jupe devant 2 fils de fronce. Donc je pique 2 fils sur le dos et 2 fils de fronce au devant. Une fois ici que les fils de fronce sont piqués, vous pouvez terminer en couchant le rentré de couture. Voilà, qu'on a fait, c'était la seconde couture des coutures anglaises. Voilà. Et on a maintenant ici la partie jupe de Lola. Je vais maintenant me munir du buste et je vais vous emmener le petit twist. Attention, suspense, roulement de tambour. Tadam! Et oui, je vais faire une petite Lola de fête. Donc j'ai assemblé ici, de la même manière que j'ai assemblé les pièces en tissu principal, j'ai assemblé un petit jupon. Voilà, vous voyez, en tulle, que je vais venir froncer. Ça fera une jolie petite robe froncée pour faire une Lola de fête. On va le faire en deux temps. Je vais d'abord, ici,
utiliser mon jupon en tulle et je vais le positionner endroit contre endroit. Hop. En prenant ici au niveau des bustes uniquement le tissu principal. Donc je positionne mes coutures de côté. Donc elles sont bien endroit contre endroit. Je vais positionner la première couture de côté ici. Alors je le fais dans ce sens pour que le jupon en tulle se retrouve par-dessus, bien sûr, hein, le velours et non l'inverse. Je prends le deuxième côté, hop, et j'épingle toujours les coutures de côté de la jupe et du buste, endroit contre endroit. Et dans cette couture, il y a bien sûr ici uniquement le tissu principal qui est pris dedans. Et ensuite, je vais tout simplement froncer mon tulle. Et voilà, je fronce. Donc ça va faire un jupon, je pense, assez imposant. Je voulais que ça ait un peu l'impression, vous voyez, de tourner. Parce que la jupe de Lola a de l'ampleur, mais c'est pas non plus une jupe qui tourne. Donc voilà, avec le petit jupon pour les fêtes, c'est quand même trop mignon. Donc je fais ici bien froncer mon tulle. J'essaye de faire en sorte que les fonces soient réparties de manière plutôt identique, proportionnelle. Voilà. C'est un type de tulle qui aurait très bien pu servir pour un tutu aussi. Hein. C'est un tulle qui est finalement plutôt... je trouve plutôt épais finalement. Parce que Stragier fait un très beau tulle qui est un tulle invisible. Mais du coup c'est vrai que pour la petite robe de fête c'était peut-être un peu trop invisible. Alors que celui-là au moins... on ne va pas le louper. Donc vous voyez ici, j'ai épinglé tout mon tutu et je vais dès à présent le piquer à la machine et ensuite on montera la jupe en velours. J'ai ici le jupon en tulle qui est positionné. On va maintenant passer à l'assemblage des jupes en tissu principal. Et pour cela, alors je vais repérer le devant. Le devant, c'est ça. Voilà. Donc mon devant, il est face à moi et je vais là aussi donc retourner ces pièces ici. Tac. Donc toujours pas le devant. Le devant, il est là. Donc je vais enfiler ici, hop, tout mon jupon, voilà, à l'intérieur. Et je vais venir ici épingler les coutures de côté, donc qui correspondent toujours. Hein. Voilà. J'épingle ici la couture de côté.
je fais pareil. Donc de l'autre côté. On peut aussi ici épingler le cran du milieu devant. Tac. Et bien sûr le cran après du milieu dos. Et on va venir ici froncer. Voilà, donc je prends mes fils de fronce et je viens froncer mon tissu. Voilà, de sorte qu'il soit ici de même longueur que le bas du buste devant et j'épingle. Bien sûr, il y a moins d'ampleur que sur mon jupon. Sur mon jupon, j'avais pris, je crois que c'était une laise 140 et j'ai conservé toute la laise pour que ça fasse vraiment un petit jupon assez imposant. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, je continue de froncer, tac, jusqu'à temps que ça fasse la même dimension que le bas du buste et je vais épingler. Je vais vous montrer aussi ensuite ce que ça donne quand on fait une doublure de jupe, puisque j'ai une version cousue de Lola que je voulais vous montrer justement, où j'ai fait la jupe doublée, ce qui vous permettra de bien visualiser ce qu'il faut faire. J'ai épinglé ici tout le devant et je vais faire bien sûr exactement la même chose avec le dos. Donc j'ai ici mon cran de milieu dos. Je fais coïncider ici l'écran de milieu dos. J'assemble toujours uniquement le tissu principal, donc jupe et buste, et on assemblera la doublure dans un second temps. Voilà. Donc je prends mes petits fils de fronce pour faire froncer mon tissu. Voilà. Et alors, le dernier panneau à froncer, c'est parti. Je vais vérifier que tout est en ordre sur l'endroit. Voilà. Vous voyez, ça va donner un truc trop mignon. Voilà. Donc on va avoir vraiment ici, vous voyez, la petite robe de princesse. Et bien sûr, je vais couper mon tulle après avoir réalisé l'ourlet sur le tissu principal. Donc voilà, on a ici la petite robe. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Je vais pas m'en remettre, je crois. Voilà, donc ça c'est une version un peu twistée. Je vais vous montrer ensuite, bien sûr, sur l'envers, comment on va finir le vêtement. Puisque quand je passe mon vêtement sur l'envers, vous voyez bien ici que la doublure est toujours pas solidarisée. Donc ce qu'on va faire, je peux vous le montrer dès à présent, c'est qu'on va effectuer ici, sur la doublure, un repli de 1 cm vers l'envers et on va tout simplement positionner ce repli
au niveau des rentrées de couture, tout le long. Et ensuite, moi, je vais finir avec des points invisibles, mais ça, je vais vous le montrer dans quelques instants. Je voulais vous montrer en attendant l'autre finition, c'est-à-dire si vous doublez la partie jupe. J'ai positionné en fait donc les pièces doublure et tissu principal des bustes ensemble. Donc j'ai bâti ensemble ces deux pièces et ensuite j'ai tout simplement cousu la jupe en doublure et en tissu principal de sorte qu'elles prennent en sandwich le bas des bustes, ce qui fait que on a bien sûr ni les rentrées visibles sur l'endroit et on les a pas non plus sur, vous voyez ici, l'envers du vêtement. En fait, cette robe, elle pourrait presque être réversible. Ça peut être sympa et ça peut être une idée si vous souhaitez faire deux vêtements en un. Maintenant que je vous ai montré cette finition, au niveau de la jupe, si vous faites une doublure, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les deux dernières étapes, à savoir l'ourlet de bas de la robe et la petite finition à l'intérieur ici du buste pour cacher le rentré de couture sous la poitrine. Ce que je vous propose pour effectuer la finition du petit buste, c'est de passer tout votre vêtement sur l'envers. Voilà, ça va faciliter les choses. Et on va venir, voilà. Donc toutes vos pièces doivent être bien à plat. Je vais le faire avec la Jeannette, mais si vous avez une vraie planche à repasser, ce sera quand même plus simple pour vous. Et donc, on va en fait marquer ici un rentré de couture qui doit se positionner, vous voyez, sur la couture d'assemblage de la jupe avec les bustes. Voilà, l'idée c'est juste ici de cacher notre rentrée de couture. Alors sur certains tissus, vous n'avez presque pas besoin du fer. Vous voyez, moi je vais le placer comme ça et ensuite je vais passer un petit coup de fer. Mais sur certains tissus, comme le coton, ça se fait plutôt facilement. Voilà. Donc moi je le positionne comme ça. C'est une finition que je vais réaliser à la main d'ailleurs. Voilà. Et comme ça vous saisissez l'idée, on vient ici cacher les rentrées de couture à l'aide ici de notre pièce en doublure. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Vous pouvez bien sûr passer ici un coup de fer. Je le fais pas généralement avec les aiguilles dessous, mais en fait comme je n'ai pas ma planche à repasser, c'est un peu plus complexe juste avec la Jeannette. Donc voilà, vous avez en tout cas saisi l'idée. Et là, ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est coudre à la main notre rentrée de couture. L'idée, c'est de coudre sans que les finitions soient bien sûr visibles sur l'endroit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une couture à la machine. L'idéal, c'est que cette couture, sur l'endroit, elle soit vraiment ici, au bas du buste, à environ 2 mm du bas du buste, 2 mm de la couture d'assemblage de la jupe avec le buste. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Pour la finition, je choisis de mon côté de la faire à la main, donc je vais vous montrer le principe. Il faut d'abord passer un fil dans une aiguille, voilà. Et ce qu'on va réaliser, ça s'appelle un point chausson. C'est un point qui est totalement invisible sur l'endroit, qui sera visible sur l'envers. Mais je trouve que ça fait une petite finition en croisillon qui est assez jolie. Et comme ça, on a l'impression que c'est... Enfin, on n'a pas l'impression puisque c'est fait main, mais on a voilà, un petit rappel que oui, effectivement, ce vêtement a été cousu main. Donc l'idée, c'est de planter d'abord son aiguille dans le rentré de couture. Donc là, au niveau du rentré de couture d'assemblage de la jupe et des bustes en tissu principal. Et on va ensuite le piquer dans la doublure. On pique une nouvelle fois ici dans le tissu principal, donc le rentré de couture d'assemblage, puis dans la doublure, etc., etc.
Et on fait ça tout le long. On essaye de piquer tout le temps à peu près à la même distance et à la même hauteur pour que ça fasse un point chausson régulier sur l'envers du vêtement. Hop. Et je vais vous montrer le résultat. C'est un point qui va me prendre une quinzaine de minutes pour faire toute la robe. Donc je vais passer en avance rapide. C'est un point que j'utilise très souvent. Si vous avez déjà cousu des patrons Apolline Patterns, vous savez que je termine par exemple toutes les ceintures de jupe ou de pantalon avec ce point. Voilà, je préfère faire ça plutôt qu'à la machine. Et si vous avez des interrogations, parce que je discutais avec certaines personnes, vous aviez peur en fait que le point ne tienne pas avec les lavages en machine. Mais en fait, moi j'ai jamais eu de souci de point qui s'enlève avec cette couture chausson. Donc voilà, faut quand même épingler tous les 1 cm, enfin faut quand même faire son point tous les 1 cm environ. Et du coup, ensuite, ça tient vraiment comme une couture à la machine. C'est vraiment un point quand on a l'habitude qui est super facile et surtout rapide à faire. C'est au tout début, c'est vrai que quand on n'a pas encore fait, c'est comme tout, quoi. Faut s'habituer. Quand on commence la couture, on va pas vite. Ensuite, on augmente la vitesse de sa machine, etc., etc. Vous voyez, après, c'est vraiment comme quand on fait du vélo. C'est-à-dire que maintenant, je ressens plus le besoin de vraiment regarder où c'est que je fais mon point. Parce qu'en fait, de moi-même, maintenant, c'est des points réguliers parce que j'ai à peu près... ma main a pris le geste, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'est un point que j'adore faire et que je trouve particulièrement esthétique. Et c'est la raison pour laquelle je l'utilise si souvent sur mes patrons. Donc là, j'ai cassé mon fil, donc je vais tout de suite faire un nœud pour ne pas perdre mon assemblage. Et je vais prendre un nouveau fil pour finir. Donc là, j'arrive au niveau du côté, donc ça veut dire qu'il me reste plus que le devant à faire. Et voilà, ici vous voyez le résultat du point chausson. Voilà. C'est un point en croisillon comme ça tout le long. Et
qui bien sûr est invisible hein, sur l'endroit. On termine maintenant avec l'ourlet. Alors pour plus de simplicité, moi je vais rentrer mon jupon de tulle comme je peux et je vais vous montrer l'ourlet au niveau de la jupe en tissu principal. Je vais faire un ourlet de 3 cm. Vous pouvez faire un ourlet plus petit si vous le souhaitez. Donc pour cela, je vais tout simplement ici replier ma pièce en tissu principal de 3 cm. Ça va être un peu laborieux avec la genette, mais ça va fonctionner quand même. Voilà. Positionner mon fer ici. Hop, voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, privilégier l'ourlet mousseline. C'est aussi une possibilité sur ce type de robe. Je dirais presque que ça dépend en fait de votre tissu. Hein. C'est vrai que moi sur la version que je vous ai montrée tout à l'heure en coton, j'ai privilégié un ourlet mousseline parce que le tissu s'y prête bien. C'était une batiste, donc un tissu très fin. Sur le velours, ça n'a pas grand intérêt. Vous voyez ici je fais mon premier repli, j'essaye de le faire de 3 cm hein, tout le long. Voilà, je continue. Et une fois que le premier repli est fait, alors moi je vais juste diminuer ici le rentré de couture parce que du coup, hop. Voilà. Voilà, hop. Vous voyez, je replie ensuite. Du coup, c'est 1,5 cm. Je replie les 1,5 cm, donc la moitié de 3 cm, vers l'envers. Je mets un coup de fer et je vais tout simplement épingler. Et je fais ça tout le long. Voilà, je vais piquer cet ourlet à 2 mm du bord qui est replié à l'intérieur. Voilà.
Nous avons maintenant terminé la couture du modèle Lola Mini, donc Lola pour enfants, avec cette petite version robe de fête qui est vraiment trop mignonne. Et je vous ai montré quand même ici aussi une version plus estivale avec les manches courtes et vous vous souvenez la petite finition à l'intérieur de la jupe doublée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, aidé et même inspiré. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag AppleInPatterns ou AppleInPatternsKids. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels. À bientôt!